Salut, si c'est ta première fois ici sur la chaîne, je m'appelle Simo, jeune architecte à Paris. Et dans ma chaîne, j'aborde des sujets qui sont liés à l'apprentissage, la productivité et au développement. Donc si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos hebdomadaires. Aujourd'hui, nous parlerons du sujet de l'énergie. Car plusieurs fois dans notre vie, nous avons presque toute la recette du succès. Nous avons une bonne mentalité, nous sommes motivés, nous avons un plan qui est bien établi, mais il nous manque une seule chose et qui est l'énergie pour agir. Qu'elle soit physique ou mentale, nous nous sentons vite fatigués et nous n'arrivons pas à gérer toutes les tâches de notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous donc gagner en énergie pour commencer à aborder notre vie avec plus d'enthousiasme et de détermination? Dans cette vidéo, nous allons voir rapidement 8 points que j'ai découverts dans le livre Limitless et qui peuvent te procurer l'énergie dont tu as besoin pour exécuter toutes tes tâches quotidiennes. Le premier point est d'avoir une bonne alimentation pour le cerveau. Notre cerveau est un super ordinateur qui a besoin de différents composants pour fonctionner de manière optimale. Il est par exemple possible de cuisiner sans sel ou sans poivre, mais le résultat ne sera certainement pas trop bon. De la même manière, nous pouvons vivre sans certains composants dans notre régime alimentaire, mais notre qualité de vie en prend un sérieux coup. Manger des aliments de haute qualité, pleins de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, améliore nos fonctions cognitives. Notre cerveau et notre corps fonctionnent alors en mode optimal, prêts à nous aider dans nos tâches quotidiennes. Voici une liste de 10 aliments riches en nutriments que tu peux intégrer à ton régime alimentaire. L'avocat, myrtille, brocoli, chocolat noir, les œufs, légumes à feuilles vertes comme la roquette, les choux et les épinards, saumon, sardines ou œufs de poisson, gingembre, les noix, et en dernier lieu, il y a l'eau. En fait, notre cerveau n'a pas la capacité de stocker de l'eau, donc il faut s'hydrater plusieurs fois durant la journée. Le deuxième point est les suppléments pour notre cerveau. Notre monde change, et avec lui, la qualité des sols change aussi. Il est normal que les aliments d'aujourd'hui ne contiennent plus les mêmes nutriments que les aliments d'il y a 50 ou 100 ans. Dans le contexte dans lequel nous vivons, la supplémentation est un moyen très efficace pour obtenir tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre corps et notre cerveau. Tu peux prendre plusieurs suppléments à des doses sans danger pour toi. Tu peux également en parler à un médecin qui t'aidera à établir un programme que tu pourras suivre. Dans son livre The Ultra Mind Solution, le Dr Hyman nous donne une liste de suppléments qu'il est bien d'ajouter à son régime, avec un descriptif complet sur les dosages et avec des tests qui permettent d'identifier les carences que tu peux avoir et comment les gérer. Le troisième point, c'est l'exercice physique. Les exercices qui font travailler ton cœur et tes glandes permettent d'augmenter la taille de ton hippocampe, une partie du cerveau associée à la mémoire et à l'apprentissage. L'exercice physique augmente la production des BDNF, qui sont des protéines responsables de la croissance et de la survie des neurones. Faire de l'exercice physique nous rend donc plus intelligents. Personnellement, je ne fais pas beaucoup de sport à la maison. Je peux faire des pompes et c'est tout. Par contre, quand je suis dans les métros, j'aime marcher rapidement et je ne prends presque jamais les escalators. Je suis devenu champion pour monter les marches à deux. Et ça me fait aussi un petit exercice en même temps. Mais il est certain que je dois me motiver pour faire plus de sport. Si tu as un challenge ou un exercice que tu veux faire, mais personne avec qui le faire, laisse-moi un commentaire en bas et je reviendrai vers toi pour qu'on le fasse ensemble. Le quatrième point est de tuer les HANT, un terme inventé par le docteur Mark Hyman. HANT est un acronyme qui veut dire Automatic Negative Thought, ou pensée négative automatique. Si tu fais l'expérience de pensée négative assez souvent, tu peux voir une de mes vidéos, je te mets un lien en haut, où je t'explique comment il est possible de gérer cette voix intérieure en 3 étapes. Oublie toutes les choses négatives que tu te dis à toi-même. Si tu te surprends en train de stresser sur la quantité de travail qui t'attend par exemple, sache que cela ne fait que te fatiguer encore plus et réduit donc tes chances de compléter ces tâches. Respire profondément et essaye de travailler confortablement. Tu seras plus énergétique et plus productif. Le cinquième point est un environnement propre et adéquat. La première chose est de nettoyer son environnement, son bureau, les draps de lit, si possible de filtrer l'eau que tu bois, l'air que tu respires, de vérifier la présence de moisissures ou de métaux lourds comme le plomb. Il faut être exigeant par rapport à la qualité de son espace car elle nous affecte sur le plan physique et mental. La deuxième chose est d'avoir un espace ou un environnement bien rangé. Le désordre nous cause du stress dans notre vie. Avoir des zones mal rangées comme des tiroirs où l'on met tout nous stresse quand nous cherchons quelque chose dedans. Le fait d'avoir une chambre et un bureau organisés augmente considérablement ton énergie et ta productivité. Dans son livre Atomic Habits, James Clear dit qu'il faut avoir des systèmes pour organiser sa vie.
Il ne faut pas attendre à chaque fois d'avoir de la motivation pour ranger chez soi. Car on ne peut pas vivre que sur de la motivation, c'est fatigant. Mais il faut avoir des systèmes qui te permettent d'éviter d'avoir une maison désordonnée en premier lieu. Par exemple, à chaque fois que tu finis d'utiliser quelque chose, il faut la remettre à sa place ou la nettoyer. C'est le seul moyen pour maintenir son environnement propre et ordonné. Sinon, le désordre s'accumulera et après un moment, il te faudra une grande motivation pour tout remettre en ordre. Le 6e point est d'avoir un groupe d'amis positifs. Les personnes qui nous entourent ont une grande influence sur nous. Jim Kwik dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Je sais que cela est un peu dur à entendre, mais il faut faire la distinction entre les personnes à fréquenter et les personnes à éviter, car elles ont un impact majeur sur notre vie. Qu'il faut passer un tiers de son temps avec des personnes que nous pouvons aider et conseiller, un tiers avec des personnes comme nous, et un tiers avec des personnes meilleures que nous qui pourront nous apprendre de nouvelles choses. Le 7e point est les nouvelles connaissances. Nos cerveaux se développent plus avec de nouveaux apprentissages, comme ceux que je partage dans mes vidéos. Grâce aux nouveaux apprentissages, nous créons de nouvelles connexions neuronales. Et ça nous permet de garder notre cerveau malléable et jeune, capable de mieux mémoriser et apprendre en parallèle à notre développement. À mon avis, il n'y a pas d'âge où l'on arrête d'apprendre, comme il n'y a pas d'âge où l'on arrête le sport. Le 8e et avant-dernier point est la gestion du stress. L'accumulation de cortisol dans notre cerveau entraîne un dysfonctionnement de ces derniers. Un stress prolongé peut entraîner une diminution de l'activité de notre cortex préfrontal, qui est en quelque sorte la partie du cerveau qui nous différencie des autres animaux, car elle est responsable du raisonnement logique. Et d'un autre côté, le stress augmente l'activité de la partie primitive du cerveau, axée sur la survie, comme l'amygdale. Donc nous devenons plus tendus et en situation d'alerte, ce qui épuise nos réserves d'énergie. Le dernier point de cette liste, et peut-être le plus important, c'est le sommeil. Le sommeil est la fondation de la santé, de la mémoire, de l'énergie, des émotions, de tout. Il a un énorme impact sur tous les aspects de notre vie, à un point qui est incroyable. Et c'est durant notre sommeil que notre corps se régénère. Si nous prenons notre cerveau par exemple, nous avons un système appelé le système glymphatique, qui représente les égouts de notre cerveau. Il le nettoie des déchets accumulés durant la journée. Et ce système est très efficace la nuit, car l'espace entre les cellules s'agrandit, ce qui facilite le nettoyage du cerveau de protéines néfastes qui peuvent impacter notre santé mentale et physique. Alors qu'il y a cette tendance du machisme du sommeil, où les gens pensent que le sommeil est pour les flemmards. Il faut savoir que des recherches ont été faites pour évaluer le coût du manque de sommeil dans nos pays. Et pour les États-Unis par exemple, le manque de sommeil coûte annuellement 411 milliards de dollars, ce qui représente plus de 5 fois le budget américain de 2020 pour l'éducation. Le sommeil n'est pas négociable. Et dormir en moyenne 8 heures n'est pas un signe d'improductivité. Tu serais choqué par l'impact que cela a sur ton corps, à court et à long terme. Allant de ta santé cardiovasculaire, ta mémoire, tes émotions, ton charisme, ton bonheur, etc. Un sommeil de bonne qualité est en fait crucial pour maintenir une grande énergie durant la journée. Si tu veux en savoir plus sur le sujet du sommeil, ou si tu as des problèmes à dormir, je te recommande un super livre intitulé Pourquoi nous dormons du Dr Matthew Walker. Un de mes livres favoris, car il m'a ouvert les yeux sur l'importance du sommeil dans notre vie. Je vais mettre aussi un lien pour son interview avec Joe Rogan. Et si tu veux acheter le livre, je te mets aussi un lien pour le commander en ligne. C'est un superbe livre que je recommande vivement à toutes les personnes avec qui je parle. C'était tout pour cette vidéo. Et si tu es intéressé par des vidéos comme celle-là, je te présente des astuces pratiques dans ta vie quotidienne. Alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ça me fait plaisir de voir à chaque fois les nouveaux abonnés parce que ça m'encourage à continuer à chercher les meilleures astuces dans la littérature et sur le net pour te les présenter dans un format compressé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye.